Donc moi, je m'appelle Karine Copin, j'ai 44 ans. Je suis consultante qualité en informatique dans le test D'accord. logiciel chez Actimity. Le but est de tester toute application et tout logiciel en fait pour les clients, d'atteindre la satisfaction à 100% du client, ce qu'il a demandé soit respecté. En fait, moi, mon but, c'est de tester soit des fonctionnalités, soit par exemple, un bouton qui fonctionne. Est-ce qu'il est bien vert comme l'a demandé le client, voilà. Et ça, c'est au fil du processus, tout au long du projet. Et en fait, le but, c'est qu'à la fin, on puisse livrer quelque chose de correct au client qui corresponde à 100% de ses besoins. En fait, on a un cahier des charges, on a aussi des spécifications fonctionnelles qu'on doit respecter. Et ensuite, nous, au niveau du test, moi, je travaille avec un manager de projet et on déroule en fait le cahier de test, ce qu'on va en fait exécuter, les campagnes et par rapport en fait à toutes les fonctionnalités qu'on nous demande de tester. En fait, avant, j'étais pas du tout dans le domaine informatique, je me suis reconvertie. D'accord. J'ai travaillé en fait 20 ans dans l'assistanat import-export. D'accord. Et puis en fait, au fil du temps, un peu de lassitude, plus du tout de travail d'équipe pour mes dernières expériences. Et en fait, j'avais vraiment envie de changer. Et comme j'ai mon mari qui est déjà dans l'informatique, j'étais un peu déjà baignée dans le milieu. D'accord. Et je voulais vraiment quelque chose comme le test logiciel dans lequel en fait le but est la satisfaction client. Ça, c'est important pour moi. La qualité, la satisfaction client. Et après, bon, ça faisait déjà quelques mois que je cherchais quel métier pourrait me convenir dans l'informatique parce que je voulais pas m'orienter vers un métier de développement, par exemple, trop technique pour moi. Et là, c'est vrai que ensuite j'ai consulté les fiches Pôle emploi et il y avait ce qui était ressorti, c'est qu'on cherchait de plus en plus de testeurs, qui est un métier encore rare, qui commence vraiment à être bien ancré dans l'esprit de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est vraiment un métier nécessaire pour que la satisfaction soit là jusqu'au bout. C'est vraiment un métier à part entière. Donc là, j'ai suivi un cursus de formation via le Pôle emploi, chez M2I. D'accord. Et financé par le Pôle emploi parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme je m'entendais très bien avec mon ancien employeur, j'ai négocié une rupture conventionnelle pour m'inscrire au Pôle emploi pour bénéficier de la formation. D'accord. Donc, j'ai passé des tests qui ont été concluants. J'ai passé la formation et ensuite, j'ai été préemptée par Actimity aussi en même temps. C'était bien d'avoir déjà une entreprise au départ, parce qu'il y avait un stage à effectuer pendant la formation, et de D'accord. ce fait, je l'ai fait chez Actimity. Voilà. D'accord. Donc, formation de 6 mois, et puis à la fin de la formation, j'ai passé la certification ISTQB, qui est le référentiel du test, le niveau D'accord. 1. Donc, c'était le niveau fondation que j'ai obtenu. Très bonne formation, intense mais bonne, et à la fin avec une certification. Donc ça, c'est bien parce que c'est pas obligatoire en entreprise, mais c'est un plus. Et Ouais. maintenant, ils le demandent. L'année dernière, c'était un plus, et maintenant, ils le demandent quasiment systématiquement. D'accord. Voilà. Et derrière, vous avez pu donc être embauché dans la foulée par Voilà. l'entreprise. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, faut être beaucoup à l'écoute parce que justement, on va devoir répondre aux besoins du client. Donc, parfois, c'est écrit, il y a beaucoup d'oral aussi. Donc, il faut vraiment être à l'écoute du client. Même au niveau communication, il faut avoir une bonne communication, une bonne aisance. Il faut être très sociable aussi parce que il y a le travail, mais il faut aussi réussir, faut bien s'entendre c'est important de bien s'entendre avec ses interlocuteurs. Et en fait aussi être rigoureux parce qu'il faut vraiment apporter une satisfaction maximale au client. Il y a vraiment beaucoup de contacts, des réunions et beaucoup de contacts en fait d'interaction entre les services, entre le chef de projet, le client, ensuite les développeurs, parce que quand on trouve des bugs par exemple sur des fonctionnalités, il faut discuter avec les développeurs. Donc c'est vrai il y a pas mal de, enfin c'est vrai qu'il y a une connotation sociale qui m'a plu tout de suite dans le métier. D'accord. Et est-ce que le fait d'être une femme, ça a pu vous poser problème, je veux dire, en termes de discrimination ou de regard extérieur
Alors, je dirais non dans le sens où j'ai été très bien accueillie. Et dans l'informatique, on a de la chance, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes. D'ailleurs, où je travaille, l'entreprise dans laquelle, le client chez qui je travaille, la directrice du service informatique, c'est une femme. Donc c'est vrai que par rapport à avant, il y en a de plus en plus. C'est vrai que je pense qu'avant, c'était un peu différent par rapport à ça, parce que ça restait quand même un métier, un secteur assez masculin. Là, mhm. on n'est pas beaucoup de femmes quand même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de discrimination, mais il faut réussir à se faire sa place en fait, à se faire son expérience et se dire, voilà, moi je suis une femme, mais je bosse aussi bien qu'un homme, et voilà. Si on a envie de travailler dans ce secteur, il y a tellement de métiers possibles qu'on peut réussir à faire ce qu'on a envie de faire, et il faut se lancer. Je veux dire, il ne faut surtout pas avoir d'a priori sur justement le côté masculin. Il faut prendre confiance en soi et à la limite se faire aider avant ou pendant une reconversion. Mais c'est un métier, c'est un secteur très porteur, et on peut faire de multitudes de métiers dans ce domaine en fait.